vous verrez que ces élèves de 8e année au complexe scolaire Saint-Sébastien vont se libérer. Nous avions donné quelques capsules, mais eux-mêmes ont ajouté d'autres éléments qui m'ont beaucoup plu. C'est pourquoi vous allez découvrir les individualités, c'est chacun. Chacun va se libérer selon son potentiel. Parce que tous les enfants ont des potentiels. Il faut mélanger. Merci beaucoup. Je suis formateur Prince Koulimouche pour le moment. Je suis à Saint-Sébastien. À part l'enseignement, je suis coach en développement personnel, en leadership, en entrepreneurship. Je vais vous parler un peu du développement personnel. C'est quoi le développement personnel? Parce que le développement personnel n'est pas dans les systèmes éducatifs congolais. Le développement personnel, le mot développement, c'est une éducation. Et l'éducation vise à permettre à l'enfant de réfléchir avant d'agir, à penser avant de passer à l'acte, à prendre distance des vices, à progresser dans l'esprit critique, à décider de son avenir, à être sage. Alors le développement personnel, c'est cette capsule de réflexion. Nous sommes dans le berceau du savoir, nous sommes dans notre meilleure école. Le développement personnel, c'est cette soif pointue du savoir. Le développement personnel vise à réveiller les compétences endormies. C'est un voyage vers l'excellence, c'est le goût pointu du savoir. C'est pourquoi tout le monde qui veut développer les autres, il doit d'abord se développer. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'en a pas. Dans la vie, pour donner quelque chose à quelqu'un, il faut avoir. Or, pour avoir, il faut savoir. Et pour savoir, il faut d'abord voir. Et quand on a dans l'esprit des connaissances, on peut démultiplier, on peut dupliquer cette connaissance. Je vous remercie. Alors, sur ce, j'ai donné à mes élèves quelques éléments de réflexion dans le cours du management. Alors, chacun de nous va devoir nous présenter le contenu de sa réflexion. Quelques élèves vont nous permettre de réfléchir sur quelques éléments essentiels du management. Veuillez prendre place. Venez prendre place. La réflexion dont j'ai l'honneur de vous articuler est la substance intitulée « Les éléments essentiels du management ». Mais avant tout, je vais me présenter. Je me nomme au nom de Ngunzaloubi Esther, élève de la 8e année d'éducation de base du complexe scolaire Saint-Sébastien. Maintenant, je vais tout d'abord parler du premier point qui parle de la notion du management. Le terme management vient de deux mots latins, manus et agere. Manus signifie main et agere signifie agir. Donc, étymologiquement, le management est la gestion des affaires courantes du ménage. Sur les plans scientifiques, nous définissons comme gestion rationnelle d'une organisation ou d'une entreprise. Sur le deuxième point, je vais vous parler du qualité de manager. Un manager doit être compétent, signifie doué, capable de connaissance, humble, modeste, sans orgueil, simple, exemplaire. Exemplaire, c'est-à-dire il doit avoir une bonne manière, être modèle, ferme, être sévère, décisif, loyal, droit. Et sur le troisième point, je vais vous parler de la différence qu'il y a entre un entrepreneur et un manager. Un entrepreneur est celui qui crée une entreprise, qui prend des risques financiers pour faire croire une entreprise. C'est celui qui crée et développe de nouvelles idées. Un entrepreneur doit aussi investir, signifie diversifier, multiplier le capital mental sur le capital financier dans les temps. Il doit aussi innover, créer des idées. Maintenant, je vais vous parler d'un manager. Un manager est celui qui gère une entreprise existante. Se concentre sur la gestion et l'optimisation des ressources. C'est aussi celui qui supervise et organise et surveille. Pour ma conclusion, je suis élève au complexe scolaire Saint-Sébastien en 7e année d'éducation de base. Le travail que j'ai l'honneur de vous présenter est intitulé La synthèse du cours de management. Tel que le professeur nous a expliqué, premièrement, nous avons réfléchi sur l'origine du management. J'ai compris que le management tire son origine de deux mots latins. Manus qui signifie main et agere qui signifie agir.
Deuxièmement, nous avons réfléchi sur ce qu'est le management. J'ai compris que le management sur le plan étymologique est la gestion des affaires courantes ou du ménage, et sur le plan scientifique, j'ai compris que le management est la gestion rationnelle d'une organisation ou d'une entreprise. Troisièmement, nous avons réfléchi sur les qualités d'un manager. J'ai compris qu'un manager doit être compétent, humble, exemplaire et ferme, qui donne le mot chef. Quatrièmement, nous avons réfléchi sur quelles sont les deux grandes visions d'un manager. J'ai compris qu'un manager a deux grandes visions qui sont guider et organiser et prendre soin, représenter et promouvoir l'entreprise. Cinquièmement, nous avons réfléchi sur que vise un manager. J'ai compris qu'un manager vise à promouvoir son entreprise, donc à la développer. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anzolo, pour cette brillante réflexion. Alors, on va écouter les autres à haute voix, rapidement, pour que les autres puissent en bénéficier de la capsule. Merci beaucoup. Bon après-midi à tous. Merci beaucoup. Je me nomme Nunganga Kalalasti. Je suis élève de la 8e année d'éducation de base au complexe scolaire Saint-Sébastien. Le travail dont j'ai l'honneur de vous présenter est intitulé « Les éléments essentiels du management ». Comme nous le savons, le management vient de deux mots latins, manus et agere. Manus qui signifie main et agere qui signifie agir. Le management a deux définitions, une définition étymologique et une définition scientifique. Étymologiquement, le management est la gestion des affaires courantes. Tandis que scientifiquement, le management est la gestion rationnelle d'une organisation ou d'une entreprise. Deuxièmement, quelles sont les qualités d'un manager? Un manager doit être à l'écoute, donc il doit avoir le sens de la communication. Deuxièmement, un manager doit avoir le sens de l'organisation, car un manager ne peut pas venir dans une entreprise sans être organisé. Ça serait un désordre. Troisièmement, un manager doit avoir une disponibilité. Car c'est lui qui doit gérer, c'est lui qui doit superviser, comme on peut dire, les opérations d'une entreprise. Donc, cette disponibilité est importante. Et il doit